Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle informatique et études à l'étranger, notamment dans les pays d'Afrique francophone et anglophone. Aujourd'hui, le pays qui a été sélectionné, c'est le Rwanda. Bienvenue au pays des 1000 collines. How crazy it could be, baby, stop. Take it easy. Le Rwanda est un pays situé en Afrique de l'Est qui a une population de 13 millions d'habitants et a pour capitale Kigali. Les langues officielles sont le Kinyarwanda, l'anglais, le français et le swahili. Comme monnaie, ils utilisent le franc rwandais qui lui est inférieur au franc CFA. Dans cette vidéo, je vous donnerai les prix en dollars. À vous de mentionner dans les commentaires si je vous les donne en franc rwandais. La première des choses que tu dois avoir quand tu souhaites venir étudier au Rwanda ou comme dans tout pays d'ailleurs, il faudra avoir le passeport. Il faudra avoir une prescription depuis ton pays. Si tu as quelqu'un de confiance sur place, tu peux directement lui dire de te prendre une prescription. Ou alors tu passes par une agence compétente pour ne pas te faire arnaquer comme beaucoup d'autres. Ici, les cours sont dispensés en anglais. Si tu as un bon niveau en anglais, tu peux directement prendre une prescription dans une université. Si tu n'as pas un bon niveau, tu passes par une école de langue. Le coût de la scolarité annuelle n'est pas élevé. Cela dépend de l'école ou de l'université choisie. Mais en général, ça varie entre 350 et 500 dollars. Côté appartement, tu n'as pas à t'en faire. D'entrée de jeu, il faut savoir que le prix varie selon le quartier. Ajoutons à cela qu'il y a des appartements meublés et des appartements qui ne sont pas meublés. Alors, les appartements qui ne sont pas meublés, le prix peut varier entre 150 dollars à 200 dollars. Et les appartements qui sont meublés, ce qui veut dire qu'il y a déjà tout à l'intérieur, télévision, réfrigérateur, gazinière, tout ça peut varier entre 350 dollars et 500 dollars. Si tu n'as pas quelqu'un sur place au Rwanda pour te loger, le temps que tu trouves ton appartement, tu n'as pas à t'en faire depuis ton pays, tu peux réserver une chambre d'hôtel, mais maximum 3 jours. Donc dans cet intervalle de 3 jours, tu dois trouver ton appartement. Côté nourriture. Déjà, il faut savoir qu'ici, presque tout se vend en détail. Par exemple, le kilo de riz varie entre 1 à 2 dollars. Et la viande se vend en kilos, comme je disais. Tu ne peux pas partir dans un magasin dire je veux un carton de volaille. Non, non. Donc, tu pars chez le boucher. Tu dis monsieur, je veux par exemple volaille de 2 dollars ou de 3 dollars. Cela dépend de la somme que vous avez. Pour le transport, il faut savoir qu'il y a 3 types. Il y a la moto, le bus et le taxi. Premièrement, parlons du bus car c'est le moyen de transport le moins coûteux. Alors pour toute destination, quand tu es à Kigali, ça te revient à 0,2 dollars. Je dis bien pour toute destination. Ensuite vient la moto. En moto, le prix maximum, donc le plafond, c'est 4 dollars. Pour finir, nous avons le taxi. Le taxi, c'est le moyen de transport le plus cher. Ça peut varier entre 4 dollars à 20 dollars. Cela dépend de la distance d'abord et ensuite du temps. Si c'est en soirée, c'est bien normal que les prix peuvent monter jusqu'à 20 dollars. Merci, c'était Frédéric Officiel pour les études et le coût de la vie en tant qu'étudiant au Rwanda. N'oubliez pas de mentionner le pays d'Afrique francophone ou anglophone que vous souhaitez que je fasse une vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner car vos abonnements et vos likes me donnent plus de force pour faire ce type de vidéo. À bientôt. Do you believe in love? How crazy it could be, baby, stop. Take it easy. Can you leave? I swear I can't breathe.